Ce 25 juin était une date marquée d'une croix rouge dans le calendrier d'Émilie et Julien. Ils s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, dans le petit village de Saint-Michel, un endroit pittoresque où tout le monde se connaissait. Leur famille était proche, mais ce n'est que quelques années plus tard, après avoir grandi, que l'amour s'était installé entre eux, d'abord doucement, puis avec une intensité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Leurs amis et leurs proches étaient impatients de voir l'union de ces deux âmes sœurs. Après tout, Émilie et Julien avaient traversé ensemble tant de choses. Les premières amours, les études, les défis de la vie adulte. Ils étaient inséparables. À chaque étape de leur vie, ils avaient su se soutenir et se relever, main dans la main. C'était donc avec beaucoup d'émotion et de joie que leur famille et amis se réunissaient pour célébrer ce moment unique. La cérémonie eut lieu dans l'église de leur village, une bâtisse vieille de plusieurs siècles où le carrelage ancien résonnait sous les pas des invités. L'atmosphère était magique. Le soleil brillait à travers les vitraux, créant des jeux de lumière qui dansaient sur les murs. Les odeurs de fleurs fraîches envahissaient l'air, et tout semblait parfait. Émilie, dans sa robe blanche, marchait lentement vers l'autel, les yeux brillants d'émotion. Elle se sentait légère, comme si chaque pas la rapprochait de son destin. Julien, qui l'attendait au bout de l'allée, n'arrivait pas à masquer son sourire, son cœur battant la chamade. Il n'avait jamais ressenti une telle euphorie, mais il savait qu'il vivait un moment inoubliable. C'était le début d'une nouvelle vie, celle qu'ils avaient imaginée depuis des années. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, un silence lourd de signification régna dans l'église. Les mots qu'ils prononcèrent étaient simples mais profonds, et chacun des invités sentit une émotion indescriptible envahir son cœur. Émilie et Julien s'étaient promis de s'aimer pour toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Leur amour semblait plus solide que tout, une promesse éternelle. Leurs regards se croisèrent, et c'était comme si tout autour d'eux s'effaçait. Il n'y avait plus que l'instant présent, cette promesse silencieuse qu'ils se faisaient. Le mariage fut célébré avec joie, les invités applaudissant et les rires résonnant dans l'air. Les mariés sortaient enfin en tant que couple, unis pour la vie. La foule les acclama alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture qui les emmènerait vers la réception. C'était un moment de pur bonheur, une parenthèse enchantée où tout semblait possible. C'était l'accomplissement de tant de rêves partagés, la réalisation d'une promesse qu'ils s'étaient faite depuis des années. Leurs visages étaient radieux, et chaque sourire échangé reflétait la perfection de ce moment. Mais au fond d'eux, une question persistait. Comment allait se dérouler cette nouvelle vie? Ils avaient souvent rêvé de ce jour, mais jamais ils n'avaient imaginé qu'il serait aussi intense. La promesse de bonheur semblait infinie, mais le destin avait d'autres plans pour eux. La suite de leur journée allait prendre une tournure inattendue, mais en ce moment, tout semblait parfait. Ils étaient ensemble, et rien d'autre n'avait d'importance. Mais l'insouciance de ce jour marquait, sans le savoir, le début de leur fin. La voiture des jeunes mariés roulait tranquillement sur la route sinueuse qui menait à la réception. L'air était doux, et les derniers rayons du soleil caressaient leur peau alors qu'ils s'éloignaient de l'église. À l'intérieur de la voiture, Émilie et Julien se tenaient la main, souriant, encore éblouis par la magie de leur union. Le monde extérieur semblait s'être arrêté, tout autour d'eux n'était que douceur et bonheur. Ils étaient plongés dans une conversation joyeuse, parlant de leurs rêves pour l'avenir, de leurs projets de voyage, et même de la maison qu'ils avaient l'intention d'acheter ensemble. Chaque mot était une promesse d'avenir, chaque rire était un reflet de la complicité qui les unissait. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que le silence vienne briser l'harmonie de cet instant. Un bruit sourd retentit. Julien, qui conduisait, sentit tout à coup la voiture vibrer de manière étrange. Il tenta de reprendre le contrôle du volant, mais en vain. La route, pourtant dégagée, semblait déformer la réalité autour d'eux. Le véhicule dérapa légèrement avant de perdre toute stabilité. Un instant de confusion, et puis tout s'accéléra. Émilie, dont le sourire avait disparu en un instant, tourna son regard vers Julien. Elle vit son visage se décomposer, une expression de terreur s'y dessinant. Les roues de la voiture glissèrent sur le bitume, et le son métallique des freins stria la tranquillité de l'après-midi. La voiture partit dans une trajectoire incontrôlable, zigzagant sur la route. Julien tourna le volant dans une tentative désespérée de la stabiliser, mais l'issue semblait inévitable. Tout était flou, chaotique. Un cri. Un choc. Le crissement des pneus contre le sol, et puis, un bruit de débris. La voiture s'écrasa contre un arbre. Le son du métal se tordant et du verre brisé résonna dans l'air. Tout devint noir. Un silence pesant succéda à l'explosion de bruit. Lorsqu'Émilie se réveilla, elle sentit une douleur aiguë à la tête et à la poitrine.
Elle ouvrit les yeux, mais la vision était floue. Le chaos autour d'elle se traduisait par des bruits de sirènes, des voix lointaines et une lumière faible. Le monde semblait tourner à l'envers. Elle tourna lentement la tête et aperçut Julien, immobile à ses côtés, les yeux clos, son visage pâle. Un cri étranglé se forma dans sa gorge, mais aucun son ne sortit. Tout autour d'elle était un tourbillon de confusion. Des secours arrivèrent rapidement, leurs gestes professionnels contrastant avec l'urgence de la situation. Ils extrayèrent les jeunes mariés de la voiture, mais l'espoir semblait se dissiper à mesure qu'ils les transportaient vers l'ambulance. Tout se passait si vite, presque comme un rêve irréel, où la réalité semblait lointaine et déformée. Dans l'ambulance, les médecins se précipitaient pour tenter de stabiliser les mariés. Mais malgré leurs efforts, le destin était cruel. Émilie, dans un dernier souffle, tenta de se souvenir de ce moment de bonheur qu'ils venaient de vivre, mais tout se dissipait à mesure que la douleur la submergeait. Leurs proches, qui attendaient joyeusement à la réception, ignoraient encore le drame qui venait de frapper. Ils se réjouissaient du début d'une vie commune, impatients de célébrer l'amour des jeunes mariés, sans savoir qu'en quelques instants, tout avait basculé. Le drame ne venait pas simplement de l'accident. Il était d'abord celui de la perte brutale d'un bonheur fragile, celui d'un avenir partagé qui s'éteignait avant même d'avoir eu le temps de s'épanouir. La vie d'Émilie et Julien, pleine de promesses et d'espoir, s'était écroulée en un instant. Ils n'avaient pas eu le temps de goûter à la douceur de leur union, et cela, plus que tout, plongea leur famille et amis dans un désarroi total. Après l'accident, les secours avaient travaillé d'arrache-pied pour tenter de sauver Émilie et Julien. Mais, malgré leurs efforts, le pronostic était sombre. Les jeunes mariés furent transportés d'urgence à l'hôpital, où une équipe médicale se battait pour leur survie. L'angoisse planait dans l'air, et tous ceux qui attendaient des nouvelles à la réception ne savaient pas encore que la réalité dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Quelques heures après l'accident, un médecin entra dans la salle d'attente. Il était grave, mais son expression semblait partagée entre la compassion et l'incrédulité. « Nous avons perdu Émilie et Julien », dit-il simplement, d'une voix basse mais ferme. Ils n'ont pas survécu à leurs blessures. La famille et les amis furent frappés de stupeur. Le choc de l'annonce se propagea comme une onde de choc dans la pièce, et une onde de douleur envahit les cœurs. Personne ne s'y attendait. Ils étaient jeunes, ils étaient pleins de vie, et tout avait semblé parfait. Comment pouvait-il être parti si rapidement, si soudainement? Mais la vraie question ne tarda pas à surgir. Pourquoi un accident aussi brutal, aussi inattendu, avait-il eu lieu? Les premières hypothèses se focalisèrent sur la vitesse, l'erreur humaine ou une défaillance mécanique. Mais les examens médicaux révéleraient une vérité encore plus étrange et inattendue. Les médecins firent une découverte qui stupéfia tous ceux qui étaient impliqués dans le suivi médical du couple. Ils avaient tous les deux souffert d'une malformation cardiaque rare, une condition qu'aucun d'eux ne connaissait. En fait, ils ne l'avaient jamais diagnostiquée, car la maladie était pratiquement indétectable, sauf dans des cas extrêmes. Émilie et Julien avaient un cœur fragile, bien plus que ce que leur jeune âge laissait présager. La malformation avait été présente depuis la naissance, mais c'était une condition que les tests de routine n'avaient pas pu détecter. Les médecins découvrirent qu'ils avaient tous deux des anomalies dans la structure de leur cœur, des arythmies qui pouvaient s'aggraver sous une forte pression émotionnelle. La montée d'émotions pendant leur mariage avait été tout simplement trop forte. La joie intense, l'euphorie, l'adrénaline de cet événement majeur de leur vie, tout cela avait mis une pression énorme sur leur cœur déjà fragile. Ce stress émotionnel, combiné à la chaleur et à l'intensité de l'instant, avait provoqué un accident cardiaque pour chacun d'eux. Leur cœur avait simplement cessé de fonctionner sous cette pression. Les médecins, stupéfaits par cette découverte, réalisèrent que ce type de malformation pouvait être fatal dans des circonstances particulières, mais jamais personne n'aurait imaginé qu'un moment aussi heureux, aussi éblouissant, serait la cause d'une telle tragédie. L'ironie était amère. Le jour où ils auraient dû commencer leur nouvelle vie, leur cœur n'avait pas supporté le poids de leurs rêves. Le corps médical était partagé entre la frustration de n'avoir rien pu faire pour prévenir cette tragédie et la stupéfaction devant un tel enchaînement d'événements. Jamais un tel cas n'avait été rapporté, et ils avaient tous l'impression de faire face à une réalité qui ne ressemblait à aucune autre. Le choc de cette révélation se propagea rapidement parmi les proches d'Émilie et Julien. Personne n'avait pu imaginer une telle issue. L'incompréhension était totale. Comment un tel drame pouvait-il survenir au moment où tout semblait parfait? Ce mariage, qui aurait dû être un moment de bonheur pur, était devenu un symbole de fragilité et de fatalité. Les questions restaient sans réponse. Pourquoi n'avaient-ils pas pu savoir?
Pourquoi cet accident avait-il frappé ces deux jeunes amoureux? Cette découverte fit l'effet d'un coup de tonnerre parmi ceux qui avaient partagé ce jour de fête. Les familles se posaient mille questions sur la fragilité de la vie et la façon dont l'invisible peut se cacher en nous, attendant le moment précis pour frapper. L'histoire d'Émilie et Julien devenait alors un triste rappel que même les moments de plus grande joie peuvent cacher des risques insoupçonnés. La tragédie d'Émilie et Julien laissa leur famille et leurs amis dans un état de choc, mais, avec le temps, une vérité plus profonde émergea de la douleur. Cette histoire, aussi tragique qu'elle fut, portait en elle une leçon essentielle sur la fragilité de la vie et la nécessité de prendre soin de soi, à la fois physiquement et émotionnellement. Beaucoup d'entre eux se mirent à réfléchir à la manière dont ils abordaient leur propre vie, leurs émotions et même leurs relations. La folie d'une existence à 100 à l'heure, marquée par des projets, des ambitions, des attentes sociales, avait fait place à une prise de conscience plus douce, mais aussi plus douloureuse. La vie ne se mesure pas seulement en moments de réussite, mais aussi dans l'attention que nous portons à notre bien-être intérieur, à nos cœurs, à notre équilibre. Le mariage d'Émilie et Julien, ce qui aurait dû être l'apogée de leur histoire, avait en fait mis en lumière quelque chose de plus profond et de plus subtil. L'intensité des émotions humaines, lorsqu'elles ne sont pas comprises ou gérées avec soin, peut être aussi risquée que bénéfique. C'était une leçon qu'ils n'avaient pas eu le temps de transmettre, mais que leurs proches commencèrent à intégrer après leur départ. La première morale qui se dégageait de cette tragédie était de vivre avec équilibre. Souvent, nous nous laissons emporter par les grandes émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la colère ou l'excitation, sans penser aux répercussions que cela peut avoir sur notre santé, physique et mentale. La montée d'adrénaline qui accompagne des événements intenses comme un mariage, une naissance ou même un grand succès professionnel peut sembler totalement inoffensive, mais dans certains cas, elle peut exposer des fragilités cachées que nous ignorons. Émilie et Julien avaient été les témoins d'une vérité universelle: il est essentiel de prendre soin de son corps, d'écouter ses limites et de ne pas ignorer les signes qui peuvent nous avertir de notre vulnérabilité. Leur cœur, malgré leur jeunesse et leur enthousiasme, n'était pas à la hauteur de la tension émotionnelle qu'ils avaient vécue ce jour-là. Cette réalité, tragiquement révélée, avait bouleversé leur famille et amis, mais leur histoire incitait chacun à prendre un moment de recul. Elle invitait à une introspection plus profonde. Sommes-nous vraiment à l'écoute de notre santé émotionnelle et physique? Une autre leçon importante de cette tragédie fut de ne jamais prendre la vie pour acquise. Émilie et Julien avaient été emportés trop tôt, avant même d'avoir eu le temps de savourer pleinement leur mariage et leurs rêves de futur. Ils n'avaient pas pu vivre la beauté de leur amour pendant des années comme ils l'avaient espéré. Leur histoire nous enseigne que chaque moment de bonheur, aussi fugace soit-il, doit être pleinement vécu. Il ne faut jamais remettre à demain ce qui peut être vécu aujourd'hui, car l'avenir est incertain et la vie, fragile. Le mariage est souvent perçu comme le début d'un grand voyage, mais il est aussi une métaphore de la vie elle-même. Tout comme un couple doit apprendre à se soutenir, à se comprendre, à s'écouter, nous devons, dans nos vies, être attentifs à nos besoins émotionnels et physiques. La perte d'Émilie et Julien rappelle qu'aucun de nous n'est à l'abri, et que parfois, ce que nous tenons pour acquis peut nous être enlevé en un instant. La tragédie souligna également l'importance de la santé mentale et physique. Nos émotions sont puissantes et peuvent avoir un impact direct sur notre santé. Le stress, la joie, la colère, et même la peur peuvent être des déclencheurs de maladies invisibles. Dans un monde où nous courons sans cesse après plus, après mieux, après plus grand, il est facile d'oublier que notre bien-être est tout aussi essentiel que nos réalisations. Les proches d'Émilie et Julien commencèrent à comprendre qu'il ne fallait pas sous-estimer les signes de fatigue émotionnelle. Que l'on parle de stress, de pression sociale ou de relations, il est crucial d'apprendre à reconnaître quand nous avons besoin de prendre du temps pour nous régénérer. Leur histoire fut un douloureux rappel que prendre soin de son cœur, au sens figuré et propre, est primordial. L'histoire d'Émilie et Julien ne se terminait pas seulement par leur tragique disparition. Leur héritage se poursuivit à travers les leçons qu'ils laissèrent derrière eux. Grâce à leur histoire, leurs proches prirent conscience de la nécessité d'une vie plus équilibrée, plus consciente de ses fragilités et de ses priorités. Ils devinrent des défenseurs du bien-être, apprenant à cultiver une approche plus douce de la vie, à gérer leurs émotions et à apprécier les moments simples, car la vie est précieuse et souvent plus courte que l'on ne le pense. La morale de leur histoire est simple mais profonde. L'amour, la joie et l'euphorie sont des forces puissantes, mais il est essentiel de les équilibrer avec une prise en charge de soi, une écoute attentive de ses besoins émotionnels et physiques. Il faut chérir chaque instant, tout en étant conscient que la vie peut changer en un battement de cœur.
Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.